Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mardi et moi je suis sur les chapeaux de roue depuis ce matin. J'ai quasiment rangé tout l'appartement, il me reste 2 ou 3 petites choses à faire, mais franchement pas grand chose. Et du coup je suis venue là pour faire une machine, j'ai encore les chemises de mon mari à laver. J'ai fait pas mal de machines ces derniers temps, vous l'avez vu avec moi en vidéo. Vraiment je crois que je suis à quasi une dizaine de machines en 3 jours, voilà. En 3 jours. Et du coup, toutes mes machines, je les ai faites avec les gargouilles. Je vous avais dit que j'allais beaucoup les essayer avant de vous en parler. Donc les gargouilles, vous les recevez dans des petites boîtes comme ceci. Et il en faut à peu près 3 pour faire une machine de 6 kg. Alors une machine de 6 kg, c'est à peu près ce qu'on a tous chez nous. Moi, j'ai une machine de 8 kg, mais je la remplis jamais au maximum. Parce que quand les vêtements sont trop entassés, ça lave pas bien, je trouve. Donc, je l'entasse jamais. Je la remplis, mais voilà, c'est pas entassé. Et du coup, il vous en faut 3 comme ceci pour faire une machine. Et c'est écologique, c'est hypoallergénique. Donc, pour toutes les personnes qui ont des allergies aux lessives, etc., c'est parfait. Vous n'aurez plus d'allergie. C'est quelque chose qui dure très longtemps. Les trois comme ceci vont vous durer entre 4 et 500, soit 1500 lavages. Autant dire que c'est économique et c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Moi, j'en suis ravie. Je vous dis, je les ai essayés et réessayés. Pas une seule fois, je me suis dit, ah non, je vais mettre de la lessive. Franchement, pas du tout. Ils sont, vous voyez, alors, vous entendez, il y a des petites billes à l'intérieur. Donc, vous faites quand même une grosse économie de 640 € jusqu'à 640 €. Donc, c'est franchement pas mal du tout. C'est compatible avec toutes les machines. Il n'y a pas de machine où c'est pas compatible. C'est simple. Vous mettez les 3 boules dans votre machine. Vous mettez le linge avec, donc dans le tambour. Et vous lancez votre machine. Par contre, ça va jusqu'à 60 degrés maximum. Et vous lancez votre machine juste normalement en fait, hein, et ça lave. Alors ça n'a pas d'odeur, donc pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs sur le linge, c'est parfait. Pour celles qui ont l'habitude, au début ça peut faire un peu étrange et après franchement on s'y habitue. Si vous voulez quelque chose de vraiment 100% écologique et 100% naturel, pour ce qui est de l'adoucissant, il vous le préconise, mais comme on le sait déjà, mettez du vinaigre blanc. Mettez du vinaigre blanc dans votre petit compartiment pour l'adoucissant et ça adoucit vos vêtements et vous avez quelque chose de parfait. Ça ne sent pas le vinaigre blanc bien sûr quand vous le sortez de votre machine. Alors moi au début j'en avais parlé un peu avec mon mari et j'en ai parlé aussi avec Nazia Vlog et on s'était dit mais peut-être que ça va pas sentir bon le linge, etc. Et franchement si, quand il n'y a pas d'odeur, mais ça sent quand même le frais. C'est quand même frais. On sent que les vêtements ont été lavés. Ça lave, de ce qu'ils écrivent, ça lave mieux qu'une lessive normale. Moi, je trouve que ça lave très bien. Hein. Mieux qu'une lessive normale, je ne sais pas, mais ça lave très bien. Et j'en suis ravie. Et je ne suis pas prête de racheter d'autres lessives. Franchement, pour moi, ça fait parfaitement l'affaire. Une fois de temps en temps, il faut les mettre au soleil pour que ça garde à 100% leur efficacité. En gros, qu'ils ne soient pas tout le temps humides. Donc, de temps en temps, les mettre au soleil ou alors juste les mettre secs comme ça, sous un radiateur ou quoi, quelque chose où il y a un petit peu de chaleur. Et c'est parfait. Donc, après 4-5 ans, une fois que vous aurez fini avec, c'est recyclable. Donc, c'est pas quelque chose qui va polluer. C'est recyclable. Donc, c'est juste top. Sachant qu'en plus de ça, l'eau de votre machine, elle n'est pas polluée par la lessive, donc elle pourrait mieux elle sera traitée un peu mieux, j'arrive plus à trouver mes mots, mais voilà, donc elle sera pas polluée. Donc franchement je trouve que ça a quand même pas mal de petites parties qui sont très intéressantes et moi en tout cas j'en suis adepte. Je les enlève plus de ma machine, je fais tourner des machines qu'avec ça, mais sincèrement qu'avec ça. Après si vous voulez vraiment une petite odeur dans vos vêtements, ce que vous pouvez faire c'est acheter des petites lingettes pour les sèche-linges et les mettre dans les placards et comme ça vos vêtements forcément vont absorber cette odeur là. Moi c'est ce que je fais et ça marche très bien. Donc voilà, je voulais vous en parler une fois que je les avais bien testés. Et là, franchement, j'en suis ravie. Vous aurez tout en barre d'informations. Vous aurez le lien, etc. Vous aurez vraiment tout en barre d'informations. Allez, moi, je vous laisse. Je mets ma machine en route. Et ensuite, j'attaque le reste de mon ménage.
On se retrouve bien après, enfin bien après non, je viens juste de finir mon rangement, je me suis posée. J'ai un gros panier de linge à côté de moi à plier. De toute façon, je ne suis pas à ça près. Depuis hier, là, j'ai vraiment l'habitude. Hier, j'ai plié 4 paniers au total. Et franchement, ça sent le frais. Ça sent le frais, même avec les gargouilles qui n'ont pas d'odeur, etc. Ça sent bon, je trouve. On sent que les vêtements ont été lavés. C'est pas comme si ça n'avait aucune odeur. Ça n'a pas d'odeur, en fait. Ça a l'odeur du propre. On sent l'odeur du propre. Donc, voilà. Moi, franchement, j'en suis ravie. Sinon, pour parler d'autre chose, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous quand même très important dont je vous avais déjà parlé. Je suis en stress. Voilà, je suis vraiment stressée. J'ai une boule au ventre, je suis pas bien. Donc aujourd'hui, j'ai mon infiltration. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, j'ai une infiltration du dos puisque j'ai une hernie discale qui me procure énormément de douleur. Donc là, c'est une infiltration antalgique qui est censée, en fait, c'est comme si c'est comme s'ils mettaient, en gros, pour ceux qui peut-être connaissent pas du tout, ils vous mettent une infiltration dans le dos sous scanner pour qu'elle soit bien faite. Il y en a qui la font sous anesthésie et d'autres pas. Moi, il n'y a aucune anesthésie. C'est un peu comme la péridurale, hein. Ça va faire un peu ça, je pense. Et c'est censé en fait enlever la douleur. C'est pas censé éradier le problème, non, c'est juste un antidouleur. Donc voilà. Plutôt que de le prendre par la bouche, bah, vous l'avez directement dans le corps. Il y en a pour qui apparemment ça marche super bien toute la vie. Il y en a ça marche pendant 1 mois. Il y en a ça marche pendant 6 mois. Il y en a ça ne marche pas du tout. Voilà, donc j'espère vraiment d'être parmi ceux qui marchent au moins pendant quelques mois. J'espère vraiment, parce que mon dos me fait vraiment des misères et donc je l'espère. Donc j'ai une hernie discale, une double hernie discale, plus une malformation du dos. Moi. Donc voilà, je suis bien servie. Bien servie et je suis en stress total. D'ailleurs, ils m'ont envoyé aussi une ordonnance pour acheter des produits. En fait, ils sont censés m'envoyer, c'est ce que mon généraliste m'avait dit. Et j'attends, je ne l'avais pas reçu, donc je viens de les appeler. Ils m'ont dit quoi, ils étaient désolés et tout, ils avaient oublié de me l'envoyer. Ils m'ont juste envoyé la convocation pour le rendez-vous, mais c'est tout. Et du coup là, bah, ils me l'ont envoyé, j'ai appelé ma pharmacie, ils ont les produits, donc tout va bien. Mais je vous jure que j'ai une boule au ventre. Déjà j'ai peur d'avoir mal, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit que sans anesthésie, bah, ça faisait mal, forcément. C'est une grosse piqûre dans le dos, donc forcément ça fait mal. Mais je vous en dirai un peu plus après. Et la personne au téléphone m'a dit qu'il fallait prévoir dans demain ou après-demain, enfin demain jusqu'à peut-être après-demain, entre 24 à 48 heures, beaucoup de repos parce que ben, ça se trouve, vous aurez un petit peu mal. Elle me disait, ça se trouve, vous ne pourrez pas beaucoup bouger, etc. Et puis il faut laisser le temps aux produits d'agir. Donc voilà. C'est déjà prévu, vu que de toute façon on est en confinement. Mon mari est à la maison, les enfants n'ont pas d'activité puisqu'on est en confinement. D'ailleurs, pour les activités, la danse nous a proposé de le faire par internet. Donc voilà, via l'ordinateur, de faire les cours de danse classique des enfants. Autant dire que ben, demain, ça ne va pas être de danse classique, hein, parce que demain, c'est papa qui va s'en occuper. Je pense pas qu'il va faire de la danse classique avec eux, n'est-ce pas? Voilà, mais bon. Là, j'essaye de vous parler, de changer un peu, de rigoler un peu pour enlever mon stress. Mais je suis paniquée. Je vous assure qu'au moment où je vous parle, je suis pas bien. Mais vraiment pas bien. Je vais finir de plier ce linge. Je vais aller préparer le dîner. Parce que je pense qu'une fois que je l'aurai fait, l'infiltration, je ne pourrai pas venir préparer le dîner. Voilà, mon mari est là. Mais bon, j'aimerais bien lui faciliter un petit peu la tâche. Donc, pourquoi pas. Donc, je vais aller faire tout ça. Et puis... je vais essayer de penser à autre chose, n'est-ce pas? Allez, je finis de plier, je finis d'essayer de penser à autre chose. Je viens préparer le dîner bien à l'avance, comme ça je suis tranquille. Je vais faire un poulet aux olives, donc pour le moment j'ai mis un peu d'huile d'olive dans ma mijoteuse et je laisse chauffer un petit peu. Une fois que c'est chaud, je mets mon poulet. Pendant que le poulet est en train de cuire, moi je suis venue hacher mes oignons. Alors j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre que 2 si vous n'aimez pas trop qu'il y ait beaucoup d'oignons à l'intérieur. Mais moi j'aime beaucoup ça. Et voilà, ensuite je vais venir les retourner et rajouter les oignons.
Je mélange bien le tout. J'ai rajouté également de l'ail, j'ai couvert le tout et je vais laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais venir hacher mon persil. Une fois que c'est fait, je le rajoute à ma préparation. Je mets un peu de sel, un peu de curcuma et un peu de gingembre. Je mélange bien le tout. Et je laisse cuire à feu doux. Je ne rajoute pas d'eau du tout puisque en laissant cuire à feu doux, l'oignon va donner du jus. Je viendrai rajouter les olives un petit quart d'heure plus tard. Poulet aux olives est en train de cuire encore. Là, ça fait un petit 3/4 d'heure que je l'ai mis à cuire. Le linge est toujours derrière moi. Je n'ai rangé que la moitié, il reste encore la moitié. Mon mari est parti faire une petite course. J'attends qu'il revienne. Et on va manger. On va pas manger le poulet aux olives. Ça sera pour le dîner de ce soir. J'ai mis beaucoup d'oignons parce que nous, on aime beaucoup les oignons dans le poulet aux olives. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas autant, mais c'est vrai que moi j'aime énormément quand c'est comme ça. Et surtout j'aime bien le poulet aux olives accompagné de frites. C'est juste un délice. Frites maison bien sûr. Bien sûr frites maison. Et c'est super bon. On fait ça beaucoup au Maroc. Mais c'est vrai que là ce soir je sais pas trop si on va l'accompagner de frites. Ça sera surtout juste du pain. Voilà, sinon je vais vous montrer un petit peu déjà ce que ça donne. Et je vais passer faire un petit gâteau au chocolat pour le goûter des enfants parce qu'il n'y a plus de gâteau pour eux. Et que les courses ne sont pas encore arrivées du Leclerc Drive. Donc je vais faire... ils ne sont pas encore arrivés du Leclerc Drive. C'est pas encore le jour pour aller les chercher. Mon mari ira les chercher, je crois, demain ou après-demain. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Mais voilà, on a commandé des gâteaux sans gluten. D'ailleurs, je pense qu'il est... je pense que, vous voyez, il n'est pas complètement intolérant au gluten. Je pense que voilà, c'est surtout qu'il lui faut pas du gluten à haute dose. Parce que par exemple, beaucoup d'entre vous m'ont dit que la levure chimique, il y avait du gluten dedans. Ben, quand on fait son gâteau au chocolat, il y a de la levure chimique à l'intérieur. Et ça ne le fait pas vomir. Donc je pense que voilà, c'est surtout à haute dose. Mais bon, j'ai vraiment hâte de faire les examens, de faire les tests et de voir un peu ce qu'il en est vraiment. Allez, je vous montre le poulet aux olives, où est-ce qu'il en est, Et je vais passer faire le gâteau au chocolat et je vais vous dire tous les ingrédients en détail pour le gâteau au chocolat. Sinon, je vais vous les mettre aussi en barre d'informations cette fois-ci, c'est sûr. Je vous les ai déjà mis dans une autre vidéo. Mais là, je vais vous les remettre parce qu'il m'est beaucoup demandé. Et il y a beaucoup de monde qui me dit qu'ils ne le trouvent pas dans leur Thermomix, enfin dans les recettes cookie dough, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ne le retrouvent pas. Donc je vous dis tous les détails tout de suite. Bon, voici à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Ça a bien rétréci, enfin rétréci. L'oignon a bien fondu et vous voyez, je n'ai pas rajouté une seule goutte d'eau. C'est juste que j'ai mis la température assez basse. D'ailleurs, je l'avais mis à 6, je ne l'avais pas mis à 8. Et il y a eu trop de, vous voyez, j'ai enlevé le couvercle et il y a trop d'eau qui est descendue, enfin qui s'est mis sur la plaque, j'arrive plus à parler. Et du coup, en fait, ça avait éteint et en le remettant, je l'ai remis à 8 au lieu de le remettre à 6. Vous voyez, j'arrive même pas à appuyer dessus parce qu'il y a trop d'eau sur la plaque. Oh là là. Et voilà. Voilà, parfait. Je vais le laisser à 6 et je vais le laisser cuire tranquillou. Et je vais passer du coup faire... alors, je vais vous le montrer quand même. Je vais vous montrer la recette exacte. C'est celui-ci. Redémarrer. C'est celui-ci le gâteau. Sauf que moi, je ne le suis pas à la lettre. Je baisse le sucre parce que la quantité de sucre, je trouve qu'elle est beaucoup trop... je trouve qu'ils en mettent beaucoup trop. Et le chocolat qui est déjà bien sucré. Et moi, ce que je mets, c'est que la crème, je l'incorpore dans le gâteau. Parce que eux, la crème, c'est juste pour le nappage au-dessus. Mais moi, je ne mets pas pour le nappage. Je l'incorpore pour le gâteau. Et du coup, le gâteau, il est super léger et extrêmement bon. Vraiment, c'est un délice. Et c'est très facile à faire avec les enfants. Aujourd'hui, je vais le faire avec le Thermomix. Mais je l'ai déjà fait, comme vous l'avez vu dans mes anciens vlogs, à plusieurs reprises avec les enfants. Et il n'y a aucun problème. Et vu qu'il n'y a pas de farine, bah, ça n'en met pas partout. Allez, on va le commencer.
Bon, avant de commencer, j'ai mis le four à 180 degrés. Et ensuite, on va mettre 200 g de chocolat noir dedans. Donc, moi, je ne mets pas 100% que du chocolat noir parce que je trouve que c'est trop fort. Alors, on va remettre la balance à 0. Hop. Je mets un petit peu de chocolat blanc. Ou parfois, quand on achète du chocolat au lait aussi, j'en mets un petit peu. Hop. On est à parfait 202 g. Ensuite, on va insérer, ça va mixer tout ça. Hop. Et voilà. On va racler les parois. On va descendre tout ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter le beurre. Donc, il faut 125 g de beurre. Alors, si vous n'avez pas le Thermomix et que vous le faites vous-même, en fait, vous faites tout simplement fondre votre beurre avec votre chocolat. Tout simplement. Parfait. Et maintenant, on va fermer le tout. Hop. 5 minutes, 60 degrés. Et tout ça va fondre. Et voilà, ça y est, ça a fini de fondre. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Oups, 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 oups. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ensuite, il demande de mettre 4 œufs. Donc voilà. Oups. Voilà. J'essaye de prendre mon œuf, mais s'il colle et qu'il risque... Regardez. Il a collé sur le récipient. Il risque de se fissurer. Et voilà. Suivant, 125 g de sucre. Donc moi, je vais mettre à peu près 70 g à 80 g de sucre en poudre. C'est largement suffisant, je trouve. Après, c'est comme vous voulez. Allez, on y va. D'ailleurs, pour les récipients dans lesquels je mets le sucre, la farine et tout ça, l'une d'entre vous m'a demandé la référence. Je n'ai pas de référence en fait. C'est juste, c'est des bacs qui viennent de chez Action. Je pense que la plupart les connaissent. Mais pour la personne qui me les demande, ils viennent de chez Action. Et vous avez quasiment les mêmes chez Ikea, etc. Maintenant, un sachet de levure chimique. Hop. 70 g de fécule de maïs. Donc, fécule de maïs, c'est de la maïzena. Hein. Donc, je mets 70 g. Voilà. Et on va fermer le tout. Il va venir tout mélanger. Bon, en règle générale, je le mets à mélanger au moins 2 fois. Hein. Et ensuite, je vais rajouter 30 g à peu près de crème liquide. Je dis n'importe quoi. 100 g de crème liquide. Voilà. Et je vais venir mélanger le tout. Ensuite, vous versez le tout dans un moule, 25 minutes à 180 degrés. On se retrouve une petite heure après. Depuis que je vous ai laissé avec le gâteau, c'est bon, il est cuit. J'en ai même mangé un petit morceau parce qu'il est super bon. Voilà, je viens de finir ma part. Je suis sur mon canapé parce que j'ai un petit peu mal au dos et je suis encore une fois très angoissée. Très angoissée. Et en fait, je n'ai même pas les jambes pour me lever et faire quelque chose. J'ai essayé de m'occuper au maximum depuis ce matin. Mais là, plus l'heure approche en fait et plus ça ne va pas très fort. Il est très exactement 15h36 et j'ai rendez-vous à 16h50. Voilà, pour faire l'infiltration. Ma foi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais vous faire de très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai mon ressenti. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Comment ça a été. Si j'ai eu mal ou pas. Croisez les doigts pour moi. Même si au moment où vous aurez vu cette vidéo, bah, ça se sera déjà passé. Mais j'ai espoir que ça se passe bien. J'ai espoir. Allez.
vous fais de très gros bisous. Je vais finir, je vais regarder un petit truc à la télé tranquillement. Les enfants, il leur reste une petite heure et ils vont arriver. Papa va aller les chercher parce que vraiment, je suis pas en état d'aller les chercher. Allez, bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.